Salut mes petits mioches, j'espère que vous allez bien, hein. Ouais, ça fait un bail, ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de débrief les gars. Donc voilà, hein, la saison est finie, on est champion de Liga, etc. Mais les gars, on est de retour sur le marché des transferts, ce qui dit qu'on a des choses à dire. Parce que il est tellement fou en ce moment d'écho que j'arrive même pas à mettre mon bob correctement, je ne sais même plus où me mettre. Ça achète Eric Gordon à 80 millions, ça va pas jeter, ça va envoyer, je sais pas, 100 combien de millions sur Julian Alvarez. C'est Bernardo Silva qui risque d'arriver librement. Les gars, il y a du mouvement. Après, pour le deal de Gordon, je vous rappelle que il y a, il y a- c'est très probable que Newcastle achète Ezabde, ce qui va ramener une quinzaine de millions au Barça. Et aussi que Betis achète euh, Munoz, je crois, je me trompe plus, je sais plus quel petit jeune, je me trompe sûrement, mais voilà, qui aussi ramènera 2-3 millions au Barça, qui est à prendre parce que les joueurs, tu les gardes pas, tu les fais pas jouer, etc. Pourquoi pas prendre quelques millions? Donc, ce qui est très bien à mon sens. Maintenant, les gars, parlons peu, mais parlons bien. Je vois tout et n'importe quoi sur Internet, comme quoi, ouais, dépenser 80 millions sur Rick Gordon, c'est une folie, il marque pas des buts, il stack pas, on sait pas ce qu'il voit à Newcastle. Les gars, je vais vous dire un truc qui est simple. Ces dernières années, au Barça, je parle du Barça, hein, prenons les choses depuis 2012. Aujourd'hui, ça fait 14 ans. À part Neymar, à part Neymar, Suarez et Lewandowski, est-ce qu'un fan du Barça peut me donner un joueur que le Barça a acheté à plus de 60 millions qui, arrivant au Barça, a fait ses preuves? Tous ces joueurs-là, c'était des mecs qui, avant, dans leur club, étaient des top joueurs, hein. Étaient des joueurs parce que les millions qui ont été dépensés pour Coutinho, 160, une histoire comme ça, c'était pas un joueur lambda, hein. C'était le mec à Liverpool. Les millions qui ont été dépensés pour Griezmann, c'était pas un joueur lambda, hein. C'était le mec à l'Atlético. Dembélé, etc., j'en passe. Ces joueurs-là, ils n'ont rien apporté. Parce que ce que je veux dire par là, en fait, c'est que cette histoire de ouais, il faut qu'il soit ci, qu'il soit ça dans son équipe, ça n'a jamais été euh, une certitude de qualité, en fait. Ça n'a jamais été, j'ai envie de dire, une assurance. Parce que l'assurance, tu l'as quand le joueur arrive chez toi et que tu vois ce que ce joueur-là vaut et que tu vois ce que ce mec-là est capable de t'apporter dans ton système. On l'a vu, hein, avec le PSG et Kvaratskhelia. Parce que le truc, moi, je suis en train de me dire, aujourd'hui, en fait, si je connaissais pas le prix du transfert de Kvaratskhelia au PSG, je demandais à quelqu'un, la personne me dit, bah, le PSG l'a payé 130 millions. Je dis, ah, bah, ok, cool. Quand tu vois ce qu'il propose actuellement. Mais maintenant, quand tu penses à décembre 2024 ou janvier 2025, quand Kvaratskhelia il arrive au PSG, vous dites à un fan du PSG que vous allez mettre 80 millions sur lui, il vous rigole. Il rigole, il vous rigole, il vous rit au nez, pardon. Un fan du Barça aurait crié au scandale. Parce que c'est un mec à Naples. Voilà, il n'était pas régulier, il n'était pas ci, il n'était pas ça à Naples. J'ai même entendu ça chez des supporters du Barça quand Deco voulait l'acheter. Kvaratskhelia. Quand le Barça ciblait ce joueur-là. Parce que en fait, on sait tout. J'ai l'impression que chez certains, ils pensent avoir la science infuse, qu'ils savent tout, qu'ils comprennent tout. Non, les gars, des fois, vous ne comprenez rien. Parce que le football, c'est pas ah merde, j'ai vu un tel, il est très fort, c'est un attaquant très fort, il est très fort dans son équipe, donc je le veux, je l'achète. Ah merde, j'ai vu un tel, c'est un ailier, j'ai vu Yann Jomandé, il est très fort, il est physique, il va vite. Je le veux. Les gars, on n'est pas sur Football Manager. On n'est pas sur FUT. On est dans la vraie vie. On fait des vraies équipes. Arrêtez. Parce que on a eu ce Barça-là, en fait, qui t'avais l'impression que le président, il était sur Football Manager. L'entraîneur qui arrive, on lui donne des joueurs, il ne sait pas qu'il n'a pas demandé. On ne discute pas, on ne sait pas.
Avec Bartomeu, on arrivait même à un moment où on achetait des joueurs pour faire chier les autres équipes, tu vois. Je prends l'exemple de De Jong. Vous me direz si je me trompe. On est allé sur De Jong après que le PSG avait quasi bouclé le dossier. On a acheté Malcolm qui était en route pour aller à Rome, les gars. Au final, le mec, il a même pas joué 6 mois au Barça. On a vidangé 60 millions dans ça. Malcolm, le Brésilien, là. C'est pas Malcolm Mix, hein. Oui, c'est pas lui, hein. Non, mais je suis sérieux. Parce que le mec était sur le point d'aller à Rome. L'AS Roma qui venait de nous éliminer en Ligue des Champions. On s'est dit, tiens, on met 60 millions sur lui. Roma le veut, donc je le veux. Il n'y avait aucun plan, il n'y avait aucune stratégie, il n'y avait aucune idée de dire, ah putain, ce jour-là, il va être compatible à mon équipe. Il va être compatible à ce que veut mon entraîneur. On n'a jamais fait ça. On n'a pas fait ça. Aujourd'hui, tu as la chance d'avoir un entraîneur qui a des idées claires, même si des fois je ne partage pas ses idées, etc. Il a des idées claires. Il a un directeur sportif qui l'écoute. Il a un président qui écoute son directeur sportif et son entraîneur, qui en fait, qui suivent la stratégie en fait. Parce que l'idée c'est pas en fait j'ai besoin d'un attaquant. Donc forcément, je vais prendre un attaquant fort. Ouais, il est fort, il marque des buts, ça suffit. Non, je le redis, non. Je prends un attaquant. Peut-être qu'il marque moins de buts que l'autre. Peut-être qu'il est moins fort sur certains points que l'autre. Mais il va être plus adapté à mon système. Il va être plus adapté aux autres joueurs que je vais mettre à côté de lui dans l'équipe. Il va plus s'intégrer dans ce que moi j'ai envie de faire. C'est ça en fait une équipe. Tu as un entraîneur qui a des idées, encore une fois. Tu as un directeur sportif qui accepte ces idées-là, qui veut le suivre dedans. Mais vous êtes là. Ah, mais on a dépensé 80 millions pour Gordon. Dans ce cas-là, pourquoi pas acheter Yann Diomandé? Qui te dit que Diomandé il rentre dans les plans de Flick? Qui te dit que ce que cherche Flick chez un ailier, Diomandé là? Qui te dit qu'il l'a? Rien! Personne! Tu sais pas! Et quand on vous dit que c'est Flick qui a choisi, qui a validé Gordon, vous dites bah non, c'est faux, bah c'est faux, hein, c'est faux. Ça aurait été Diomandé ou je ne sais qui d'autre. Vous allez dire ah cool, parfait, parfait, c'est trop bien. Il rentre pas dans son plan. Le Barça n'est jamais allé sur ce joueur-là. Des fois j'ai l'impression que vous pensez être les seuls à voir les joueurs. Genre, Deco ne les voit pas. Flick n'entend pas parler. C'est pas dans son plan, c'est tout. Il voulait Gordon. Il l'a eu parce que c'est dans son plan. Et je vais revenir sur un truc que je vois aussi tourner. Je vois beaucoup de gens le disent parce qu'ils ont raison. Eric Gordon, c'est un joueur qui est très Flick compatible. Il est très compatible à ce que cherche Hansi Flick. Et c'est une réalité. C'est un mec travailleur. C'est un mec qui va bosser au-delà de ses qualités techniques. Ça va être un bosseur. Parce que, je ne sais pas si vous avez vu, Rashford, en fait, il a des stats assez flatteurs. Hein. Que ce soit en Ligue des Champions, ou même, j'ai envie de dire, en Liga, surtout début de saison. Hein. Vous avez vu qu'à un moment, Flick, des fois, il faisait plutôt le choix de... Il préférait mettre Ferran Torres sur l'aile. Mettre, je sais pas, Firmino sur l'aile, au lieu de jouer avec Rashford. Vous pensez qu'il n'y a pas une raison à ça? C'est pas une histoire de déchets. Hein. C'est pas une histoire de Rashford, il a des déchets il a du déchet dans son jeu, etc. Non, c'est une histoire de Rashford, il ne travaille pas suffisamment sur l'aspect pressing dans Flick. Il a besoin sur ce que Rafinha lui apporte. Parce qu'aujourd'hui, sur ce côté gauche-là, à part Firmino qui est un battant mais qui n'a jamais été un ailier de sa vie, t'as pas grand monde. Tu te dis, je vais sur ce côté droit, pardon, t'as pas grand monde. Ce côté gauche, oula, je mélange tout ce côté gauche. T'as pas grand monde où tu te dis, quand Rafinha il est pas là, je le mets sur ce côté-là. Il va m'apporter ce que m'apporte Rafinha, ne serait-ce que dans les efforts. Et ça, Gordon, il le fait. Et ça, Gordon, il le fait, en fait. C'est pour vous expliquer le choix. Parce que l'idée, encore une fois, parce que Flick, vous pensez que Deco, il ne sait pas combien de buts Gordon il a marqué cette saison? Vous pensez que Flick, il ne le sait pas?
Même si c'est pas lui qui a demandé, mais il a validé, il a donné son feu vert. Le mot feu vert veut dire, je viens de voir, je te dis, ah putain, tu m'as dit que tu avais besoin d'un ailier et tout pour ton équipe, coach. Euh, bon, j'ai cherché, hein, tu voulais un tel, mais je crois qu'un tel, son club ne va pas vouloir le vendre et tout. Je t'ai trouvé un tel, il est bien, je trouve bien. T'en penses quoi? Et l'entraîneur te dit, je te donne mon feu vert. Ça veut dire que je le veux, je le valide. Donc, vous pensez que l'entraîneur, en fait, avant de donner son feu vert, il va pas regarder qui c'est, supposons qu'il ne le connaissait pas. Donc, il le sait tout ça. Il le sait. Mais, je dis encore une fois, mais, il a quelque chose au-delà des buts dont il a besoin chez ce mec-là. Et c'est ça qui est important dans une équipe. Parce que, encore une fois, je ne partage pas totalement les valeurs de Flick, cette histoire de presser haut pendant quasi 90 minutes, etc. Mais, parce que j'y pense, j'en rigole, parce que la majorité des mecs qui ne valident pas le transfert de Gordon sous prétexte que c'est trop cher et il ne marque pas assez, c'est des mecs qui disaient donnez un mercato à Flick, vous allez voir. Donnez-lui un mercato, vous allez voir. Et maintenant qu'on est en train de lui donner des mercatos, ça me chouine, ça me chante. Parce que en fait, quand vous dites donner un mercato à Flick, vous dites donnez les joueurs que moi j'aime à Flick. Donnez les 5 mecs que moi j'aurais aimé voir au Barça à Flick. Et on va voir. Non, ça marche pas comme ça. Malheureusement. Je vous dis, ça ne marche pas comme ça. Parce que aujourd'hui, j'ai lu, c'est pas des choses qui sont postées par des tweetos lambda, hein, c'est des choses qui sont postées par des journalistes, etc., des mecs qui sont connus, qui ont sorti une espèce de shortlist de ce que veut Flick, parce que le Barça, on sait, ce mercato ne va pas non plus recruter 11 joueurs, hein, donc c'est pas l'objectif, parce qu'on a une équipe quand même. Il y a 4 joueurs. Il y avait Gordon, Alvarez en tête. Il y avait une histoire de Dumfries. Et il y avait un arrière là, central. Je ne sais plus si c'est Gvardiol ou qui d'autre. Je ne sais plus. Il est clair. Quand je lis ça, je me dis c'est clair en fait. Alvarez, Gordon, deux bosseurs. Dumfries, une bête physique, rapide, etc. Comme arrière latéral. Le défenseur central, je ne sais plus exactement qui, mais c'est un mec qui n'est pas du tout lent. En fait, le plan, il est clair. Le mec, il veut des mecs qui sont compatibles à ce qu'il veut, qui va lui apporter. Parce que, je vais vous dire quelque chose honnêtement. À part au niveau du piège hors jeu, ou peut-être c'est le pressing le problème. En tout cas, il y a un lien entre ces deux choses-là. À part à ce niveau-là, restons sur le pressing, qui des fois ne se fait pas bien. Qu'est-ce que vous pensez que Flick il a besoin d'autre dans cette équipe? Parce que marquer des buts, je pense pas que c'est le problème du Barça actuellement. Parce que des buts, on en marque, hein. Donc s'il fait le choix d'Eric Gordon, c'est qu'il y a une raison. Après, le prix, on peut toujours déblatérer sur le prix, etc. Mais c'est le marché du transfert, hein. Les mêmes qui sont en train de pleurer pour 80 millions sur Gordon vont applaudir si on pose 150 millions sur Alvarez, qui sera quasiment le double. Et il n'y a pas un monde où c'est normal. Sinon, je vous dis les gars, bon ben profitez bien, hein. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette vidéo. Et puis, on va attendre, hein. Ça fait commencer le mercato. Bientôt Alvarez, bientôt Dumfries. Et puis, on va tabasser tout le monde la saison prochaine, les gars. Ciao, ciao.